Ok, on est censé être good. Ok, parfait. Du coup, let's go, petite vidéo courte. Ça va durer une dizaine de minutes environ. Ça va être sur l'utilisation de la calculatrice sur Binance Futures. Donc, aujourd'hui, dis-toi qu'avant tout, prépare vraiment de quoi noter. Ça va être important. Aujourd'hui, je te donne les clés pour être rentable et constant sur le long terme. Et je te garantis, hein, aujourd'hui, je vais te dire un truc, désolé de le dire cash comme ça, mais si tu es en train de lancer des trades sur Binance Futures en mode stand, j'envoie toujours le même levier ou j'envoie toujours la même chose ou machin, désolé, mais tu ne seras jamais rentable. Tu vas juste perdre ton argent, tu vas cramer des comptes, tu vas être triste parce que c'est pas ça que tu voulais ni rien. Donc en réalité, prends vraiment conscience et note de ce que je te dis ce soir-là. Enfin, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais ça va être super important pour ta constance, ta rentabilité sur le long terme. Ok. Donc, simple. Pour l'exemple, j'ai pris du coup voilà, une alerte Swapcoin qui est déjà passée d'hier. Ok. Et vous avez du coup Binance qui est juste là. Je vais vous montrer directement tout ça. Ok. Alors, on arrive là-dessus, interface de Binance Futures. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'interface de Binance Futures, je vous invite à aller la voir avant de réaliser cette vidéo parce que je ne vais pas revenir sur toute l'interface en détail. Normalement, c'est la vidéo qui précède celle-ci dans vos suivis. Du coup, ça va être simple. La calculatrice, déjà, où est-ce qu'elle se trouve et à quoi elle sert? Pourquoi on calcule ces risques, etc. Parce qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, en trading, que ce soit le forex, la crypto ou peu importe, la seule chose sur laquelle tu as 100% contrôle, c'est la perte, c'est ton risque. Tu peux savoir exactement au millimètre près, au centime près, combien tu vas risquer, où le graphique va aller, etc. Okay, donc, prends vraiment conscience de ça et serre-toi-en. C'est ton arme la plus puissante. Tu ne peux pas espérer lancer des trades à l'aveugle, la machin, et être rentable. Ce n'est pas possible. Tu vas juste perdre ton argent sur le long terme. Ça ne payera jamais. Donc, tout en haut à droite, vous avez trois boutons, deux petites bougies, un plus, slash, égal et trois petits points. On va cliquer sur celui du milieu, juste en dessous de classement, l'onglet classement tout en haut à droite. Le plus, slash, égal. Okay, on clique dessus, boum, ça ouvre la calculatrice de Binance. Donc, maintenant, ça va être très simple. On est sur BTC USDT. Okay. Ici, vous pouvez changer la devise, enfin la paire de crypto tout en haut. Okay. Hop, je retourne, pardon. Donc là, ça va être très simple. Je prends l'alerte de Danny Perrin, par exemple. On voit que c'était une vente sur le BTC. Donc, comme c'est une vente, premier truc, long du cours, je prends le cours. Court, c'est pour une vente, long, c'est pour un achat. C'est comme long et short. Okay. Ensuite, le levier ici, je ne vais pas encore toucher. Je vais régler à la fin. Et là, je vais rentrer donc déjà mon prix d'entrée. Prix d'entrée, je regarde, je prends un exemple. Voilà, on va ouvrir ça en grand. Je vais prendre 24 000 par exemple. Ok, ça va être mon prix d'entrée. Donc, prix d'entrée, 24 000. Prix de sortie. Donc là, dans le prix de sortie, ce qui est intéressant, c'est que tu peux calculer ton stop loss pour voir combien tu vas perdre et tu peux calculer ton TP pour voir combien tu vas gagner. Mais l'essentiel, le plus important, ce qui est primordial, c'est de calculer le stop loss. Le TP, à la rigueur, c'est pas grave, mais le stop loss, tu es obligé. Pour voir combien tu vas risquer, c'est super important. Ok, pour avoir conscience de ça. Donc, prix de sortie, mon stop loss, je regarde 24 500. Je fais là 24 500. Okay. Et quantité, donc là, vous allez mettre la quantité de USDT que vous allez investir. À droite, il y a marqué BTC. Vous changez, vous mettez USDT. Sinon, vous allez vous prendre la tête. Imaginons que j'ai un compte à 50 $. Boum, ça va être mon trade à 50 $. Okay. Je vais calculer. Et là, trois trucs apparaissent en bas dans le résultat. La marge initiale, le PNL et le ROE. Donc, marge initiale, vous sortez de votre tête, vous oubliez l'existence de cette ligne. Ça va plus vous envoyer autre chose. Faites-moi confiance. Deuxième point, PNL, Profit and Loss, c'est calculer la perte et votre profit. Okay. Donc là, en l'occurrence, vu que je calcule mon stop loss, ça va mettre un moins. Donc combien je vais perdre si mon trade ne passe pas. Là, en l'occurrence, vous voyez moins 1 USDT. Cette ligne-là, retenez bien que ça va calculer toujours ce que vous allez perdre dans le cas où vous mettez un levier x1. Donc si vous n'avez pas de levier, vous allez perdre $1 sur ce trade-là. Okay. Si vous jouez avec les leviers là-haut, je ne sais pas, je mets x57, je recalcule, ou je mets x16 et je recalcule, vous voyez que ça bouge en dessous et au-dessus, mais jamais celle du milieu. Ça calcule toujours votre profit et votre perte avec un levier de 1. Okay. Donc là, si je mets un x16 et que je glisse $1 avec un levier de 1, ça va pas être une perle en maths, je perds 16 balles. Okay. Si maintenant je mets un levier de 6, ok, là je risque 6 balles. Okay. Donc voilà. Et en dessous, par contre, le ROE, retour sur investissement, ça veut dire vous allez voir combien vous risquez en pourcentage de votre compte ou combien vous gagnez. Là, en l'occurrence, je calcule le stop loss, donc je vais voir la perte, je risque 12,5%. On fait une pause là-dessus. Combien je dois risquer maximum, c'est quoi la perte, machin. Alors ça va venir après, je t'inviterai à définir un plan concret et précis avec le upline. Mais ce que je te recommande, c'est il faut vraiment que tu établisses des règles dans ton business déjà et dans ton trading. Ton trading de crypto, il faut que tu aies des règles précises. Les règles que je vous propose, déjà, le premier truc, c'est de définir combien tu risques de ton capital par jour. Il faut que tu sois conscient de combien tu veux mettre en jeu chaque jour. Ce que je te recommande, c'est si tu as peur un petit peu, que tu n'es pas de nature risque, tu es un peu très, je sais pas, tu as la conscience un peu du risque, tu as envie de mesurer un minimum possible, tu vas risquer 5% par jour max. Okay. En crypto, vous allez voir, donc ce que vous avez appris sur les deux forex qui précèdent, c'est différent. On change les codes. En crypto, vous pouvez aller un peu plus vite que prévu. Je vous explique un petit peu. Par contre, là, c'est pour un exemple, pardon, je n'ai pas précisé.
Mais quand tu démarres en crypto, je vous invite à commencer avec maximum 50 dollars sur Futures, pas plus. Ça ne sert à rien d'arriver avec beaucoup d'argent parce que tu vas avoir peur de les perdre et tout. Écoute-moi, sois coachable, essaye avec 50 dollars de base. Ok, si tu perds 50, tu ne vas pas t'en vouloir. Tu ne vas pas te mordre les doigts, tu ne vas pas te suicider. Ça va aller, je pense. Tu iras juste une fois de moins au restaurant, une fois de moins au cinéma, une fois de moins en soirée. Et c'est rentable. Donc, 50 dollars, 50 USDT. Comment tu fonctionnes avec 50 USDT? Tu risques soit 5% si tu es, conscient du risque et que tu es. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Attendez 2 secondes, j'ai juste ça qui s'est bougé pas. C'est bon, on est bon. Du coup, je disais, pardon, excusez-moi. Du coup, 5% si tu es quelqu'un de tranquille un peu sur les marchés, 8% max par jour, je recommande, de risque en crypto quand tu commences avec 50 USDT. Et pour les gens qui ont envie de travailler leur compte, pour les flambeurs, vous pouvez risquer maximum 10%. Mais ça, je vous déconseille. Et je vous déconseille d'ailleurs d'adopter cette mentalité de je risque plus parce que non. 8% max pour démarrer. Après, évidemment, plus tu vas avoir d'argent sur ton compte, moins tu vas risquer. Ça va de soi. Mais pour l'instant, 50 USDT, tu peux risquer maximum 8% par jour. Okay, donc là, si je regarde, si je mets un x6 calculé, je vois que je risque 12,50. Ça ne me convient pas. Donc, je descends, mettre un x4, 8,33%, ça va très bien. Si j'avais mis x3, je risque 6%, c'est cool aussi. Si j'avais mis x5, je risque 10,42, ça ne va pas non plus. Okay, donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. C'est juste ça, la calculateur. Ce n'est pas plus simple, pas plus dur que ça. Okay, c'est vraiment tout bidon. Mais ça, à partir de maintenant, engage-toi sur ton plan, quand tu fais ton plan trading, à ne plus jamais de ta vie envoyer un seul trade sans avoir calculé au préalable ton risque. C'est hyper important. Et si tu veux calculer ton TP, tu peux aussi, tu n'as qu'à remplacer prix de sortie. Donc, attendez, je remets juste 24 500. On a dit que c'était un x4 qu'il me fallait. OK, x4. Donc là, je vais lancer mon trade, prix d'entrée 24 000, stop loss 24 500. Je mets 50 USDT, je mets un x4. Et je risque 8%. Donc 4 fois 1 dollar, si on regarde la ligne du milieu, 4 balles. OK. Maintenant, si je veux calculer mon gain, c'est très simple. Juste à remplacer prix de sortie par mon TP, donc 22 000. Je mets toujours le TP2, moi, si je veux. 22 000, calculé, boum. Et là, je gagne 33% de mon compte. Et 4 x 4, 16 balles. Voilà. C'est tout simple. Félicitations, tu sais calculer tes pertes et tes gains sur la calculatrice de Binance. Bravo. Donc voilà, maintenant, juste pour revenir sur un dernier point là-dessus, c'était à peu près ça. Mais voilà, quand vous lancez un trade, veillez toujours à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Donc là, vous sélectionnez vendre, acheter, vous mettez ça. Et maintenant, je vous explique juste, quand vous avez un compte à 50 dollars, lancez pas plusieurs trades à 10, 12, machin, vous allez gagner trop peu, vous allez être frustré. Lancez un seul trade à la fois au début. En plus, ça vous fera moins gérer au début, c'est mieux pour vous entraîner. Vous lancez un seul trade à la fois avec 50 dollars. C'est-à-dire que là, en bas, vous voyez le petit losange que je suis en train de bouger. Vous pouvez envoyer le pourcentage que vous voulez de votre compte. Donc là, j'ai mis 1,75 à droite pour l'exemple. Donc là, si je mets 100%, bah là, je vais acheter, je vais envoyer mes 1,75. Ok, là, en l'occurrence, je peux pas. Ah, attends, ne bougez pas. Hop. Est-ce que ça marche ou est-ce que je peux pas? Ok, bon, il y a trop peu, c'est un exemple. Du coup, là, si je veux envoyer, si j'ai 50 dollars, j'envoie 100% sur un seul trade parce que sinon, je vais gagner trop peu. Quand vous commencez à avoir, je sais pas, 60 dollars pour envoyer 30 sur deux trades, ça veut dire 8% de risque par jour, c'est pas par trade. Hein. C'est-à-dire que si j'envoie un trade, bah, je risque 8%. Par contre, si j'envoie deux trades, je risque 4% sur chaque trade. Soyez-en bien conscients. On est d'accord. Et maintenant, imaginons j'arrive à 100, je vais envoyer 3 trades à 33%, 33 USDT, je peux aussi. Okay, du coup, je vais risquer à peu près 3% par trade. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est simple. Ayez toujours conscience de ça. Vous fixez des règles. Combien maximum je risque par jour? Combien je veux gagner maximum de pourcentage par semaine? C'est un peu ça le topo, le but. Okay, c'est vraiment de définir des règles que vous allez respecter et que vous allez suivre vraiment à la lettre. Et voilà un petit peu tout simplement la fin de cette vidéo. On ne va pas prendre plus de temps forcément. C'était vraiment vous expliquer un peu l'utilisation de l'interface. C'est tout simple. Maintenant, promets-toi de ne plus jamais envoyer de trade sans utiliser la calculatrice. Et si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à envoyer des uplines, des screens de quand tu n'es pas sûr ou autre. Mais par contre, j'espère que tu as pris des notes. Parce que si tu viens me poser une question qui est déjà dans cette formation, je vais te renvoyer la formation dans les dents. Okay, donc vraiment, s'il faut revisionner, prendre des notes, etc., notez bien. Faites un plan trading, écrivez à votre copain pourquoi vous voulez faire un plan si jamais vous n'avez pas trop bien compris l'histoire de combien je risque, combien je gagne, etc. Vraiment fixer des règles, que ce soit dans votre business comme dans votre trading. Et après, ça se passera beaucoup mieux. Et c'est comme ça que vous dégagerez la rentabilité à long terme. Sur ce, je ne prends pas plus de temps. Fin de cette vidéo. Je t'invite directement à aller enchaîner sur Futures. Fais ton premier dépôt. Si tu ne sais pas le faire, contacte ta offline, ton référent. Et je t'invite directement à aller commencer directement à encaisser sur Futures. Let's go. Ciao, ciao.